Vous ne savez pas par quelle offre débuter votre business en ligne? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 426. J'espère que vous avez la forme, la grande pêche, la patate, et que ce que je vous ai dit hier vous a fait un petit peu réfléchir. J'ai eu quelques retours dans ce sens-là, voilà. Et on va continuer, voilà, tout simplement, on va continuer à discuter un petit peu de finalement comment on peut aujourd'hui structurer un petit peu ces offres, comment est-ce que finalement on arrive à rentabiliser le contenu que l'on produit. Alors quand vous cherchez un petit peu tout ça, vous avez de multiples conseils qui vous sont donnés, et souvent en fait on vous liste des formes de revenus potentiels qui vous permettent de rentabiliser vos contenus, ou en tout cas d'en financer une partie. Alors, je vous fais une liste un petit peu comme ça, on vous parle de publicité, de soutien façon Patreon, on vous parle de la création d'e-books, de la vente de produits physiques, et notamment le dropshipping avec ses variantes. On vous parle de la vente de formation, de mini-produits de 1 à 9 euros. Alors les mini-produits, ça peut être des petits documents imprimés, par exemple, des filtres Lightroom aussi, voilà, vous avez des choses comme ça. On vous parle aussi de l'affiliation, Alors vous pouvez avoir de l'affiliation, bien sûr, le plus simple c'est Amazon, puisqu'ils prennent tout le monde, tout simplement. Et puis tout ce qui est sur Amazon peut être vendu en affiliation. Ce qui va du livre à du matériel, d'appareils photo, etc. Voilà, moi j'ai vendu je ne sais combien de rasoirs grâce à des articles de mon blog. Ou même des machines pour faire de la soupe, des choses comme ça. Voilà, il y a des gens qui lisent certains articles du blog et qui appuient sur le bouton acheter et qui vont l'acheter sur Amazon. Là, on touche un pourcentage, mais vous pouvez avoir des plugins pour WordPress, par exemple, qui sont vendus en affiliation, du matériel, des services, etc. Vous avez plein de choses en affiliation. Après, bien sûr, vous avez des choses dont on pense, c'est des choses comme des sites de membres, par exemple. Et puis, vous avez tout ce qui est vente de services, freelance, coaching, mastermind, etc. Vous voyez, tout ça. Vous avez déjà, je vous avais dit hier, je crois qu'on peut lister une bonne dizaine de produits, voire peut-être plus, si on creusait, on pourrait avoir une liste peut-être d'une trentaine de produits différents qu'on pourrait vendre sur un site, sur un blog, etc. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est pas d'aller vraiment dans cette listing-là, de détailler les avantages des uns et des autres, c'est plutôt de réfléchir à une structuration des choses. Structuration en fonction, finalement, d'un pilotage de ce que vous avez envie de faire, comment vous pouvez structurer votre temps en fonction de vos envies, de vos aspirations. Vos aspirations, c'est combien vous voulez gagner, voilà, d'une chose, mais aussi combien de temps vous voulez mettre dedans, et finalement la liberté que vous voulez avoir par rapport au temps que ça vous offre. Vous voyez un petit peu la structuration vers quoi je veux aller. Alors, comment faire ça? Je vais vous présenter ce système en 3 volets, 3 grands volets de type d'activité que vous pouvez faire, et qui ont chacun des échelles un petit peu différentes dans la forme de fonctionnement, et notamment du rapport au temps que vous avez, mais aussi du rapport à vos interlocuteurs, au nombre de clients que vous avez. Le premier volet, c'est tout ce qu'on appellera le conseil et le freelancing au sens large. Voilà, c'est une relation 1 à 1, donc c'est la freelance en prestation, par exemple à l'heure, la rédaction SEO, le copywriting, qui sont eux facturés au mot ou à la page, ou tout ce qui est conseil, coaching, etc. Mais vraiment de 1 à 1. Alors c'est souvent la première source, c'est peut-être la plus facile à mettre en œuvre, parce que du moment que vous avez une petite compétence, quelle qu'elle soit, vous êtes capable finalement de dire à quelqu'un, écoute, moi je sais monter des vidéos, je te vends de la prestation de montage vidéo, et vous savez par exemple avec des plateformes comme 5 euros, Fiverr et compagnie, ça commence sur du micro-produit, voilà, du micro-service, vous ajoutez des options pour augmenter finalement les options que vous avez, mais vous pouvez faire ça sur du micro-service, vous trouvez facilement, dans tout cela, vous avez des gens par exemple qui vous proposent, de réaliser un logo, vous voyez, toutes ces choses-là sont vendues soit au produit, soit à l'heure, le coaching, après, bien sûr, il y a une question du tarif horaire que vous vendez, mais du moment qu'en fait, vous vendez du coaching, vous devez être en face de la personne, donc finalement, votre temps n'est pas extensible, et souvent, on vous dit qu'il faut pas vendre votre temps, c'est un raisonnement qui vaut ce qui vaut, parce que finalement c'est aussi souvent la chose la plus facile à vendre, surtout par exemple si vous faites du coaching, vous vous rendez compte que même si vous vendez votre temps comme ça, vous n'avez pas de travail, beaucoup de préparation en amont, c'est pas comme les autres volets qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire que vous n'avez pas des heures de préparation à faire, votre cerveau a beaucoup d'informations dedans, alors bien sûr vous allez structurer comment vous allez faire ça, vous allez planifier les questions, le schéma potentiel, etc. Mais surtout ce que vous vendez, c'est
la capacité qu'une personne a à vous interroger ou la capacité que vous avez finalement à faire progresser la personne par de l'interrogation ou par du service que vous lui proposez. Donc si vous vendez du temps à une personne finalement, il y a un truc par contre qui est important, c'est de considérer que si vous ne vendez pas du tout de temps, vous n'avez pas de revenus. Si un jour vous n'avez pas de temps pour faire quoi que ce soit, qui peut être parce que je sais pas, imaginons ça peut être de la vie de famille, ça peut être de la maladie, ça peut être vous voulez partir en vacances, vous partez un mois en vacances et que tout votre temps passe sur du coaching ou sur du conseil, sur du freelance que vous vendez à l'heure, au mot, etc. Ben vous savez qu'à ces moments-là, vous gagnerez rien tout simplement parce que vous ne produisez pas, parce que vous êtes ailleurs. Le deuxième volet, lui, nous amène sur des choses qui sont, on va dire, plutôt des choses que 1 à plusieurs personnes. Vous voyez, le 1 c'est vous, plusieurs personnes en face. Et là, on va taper sur des choses, on va dire, grosso modo, c'est tout ce qui est enseignement, apprentissage, enseignement et formation. Donc dedans, on va rentrer les séminaires, l'enseignement qui peut être en école, université, etc. Formation, la formation pro, telle que vous la connaissez probablement, qui peut être en présentiel, mais qui pourrait être aussi finalement, vous voyez, du séminaire en ligne à distance, c'est-à-dire vous faites des sessions de formation, vous êtes devant votre caméra, il y a des personnes qui vous interrogent en face. Je parle pas de formation enregistrée ou à l'avance, où là on sera plutôt dans le troisième volet. Mais dans ce deuxième volet, par exemple, j'ai vu des écoles, par exemple, vous avez des gens qui ont des écoles où ils font les cours à distance, ils sont devant leur caméra, les étudiants sont de l'autre côté de la caméra, en fait, tout simplement. Mais là-dessus, vous êtes bien dans le temps, vous avez bien une personne à plusieurs, donc dedans vous allez aussi rentrer, par exemple, d'autres choses comme des ateliers que vous pouvez vendre à quelques personnes, avec vous faites par exemple des prix 10, 15, 20 euros ou 30 euros la journée ou 100 euros la journée pour venir participer à un atelier sur la création de, je sais pas, de vidéos par exemple. Vous pouvez avoir des petites conférences, des petits ateliers payés, vous voyez, des petites conférences, les gens ils donnent 10 euros pour rentrer. Si vous avez 10 personnes dans la salle, si vous faites ça pendant 1 heure, ça vous fera 100 euros de l'heure. Vous voyez, vous êtes de ces systèmes-là. Après, bien sûr, on pense toujours aux grands orateurs, aux grandes conférences où ils vendent le prix très 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 cher. Ça, bien sûr, ça serait l'idéal. Et puis, on va rentrer aussi des choses là-dedans. Par exemple, les masterminds, vous voyez, vous rentrez, parce que finalement, du mastermind, c'est vous vendez votre temps. Vous savez, ce sont des groupes, des petits conseils de groupe à plusieurs. Mais vous vendez pas un mastermind à 25, vous n'avez pas 100 personnes en face, 200 ou 300. Vous vendez par groupe de mastermind, vous avez 5, 6, 7, 10 personnes peut-être maximum qui participent ensemble. Donc, vous êtes sur une échelle qui est relativement limitée. Les formations, la formation pro, si vous avez plus de 7 ou 8 personnes dans la salle, vous savez que ça devient compliqué. On rentre sinon plutôt dans de la conférence, vous voyez, des choses comme ça. Donc on est sur 1 à plusieurs, auxquels on pourrait rajouter des choses, d'ailleurs, un petit peu à la marge, qui sont par exemple si vous êtes expert dans les médias, que des médias vous payent pour venir donner votre expertise, vous pourriez considérer que vous êtes dans ce domaine-là, tout simplement parce que vous vendez bien du temps à plusieurs personnes, même si vous avez l'impression que vous vendez votre temps à beaucoup de monde, quelque part, c'est ce temps-là que vous vendez, ça reste de la vente de temps. Et puis vous avez le troisième volet, et le troisième volet en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir un effet levier, et cet effet levier en fait, c'est quand vous passez du stade de personne qui vend son temps finalement, j'allais dire d'ouvrier du contenu, vous voyez, parce que finalement, quand vous vendez de la minute, du mot, etc., vous êtes payé comme de l'ouvrier à la tâche finalement. Quand vous êtes dans les 2 premiers volets, finalement vous échangez du temps contre de l'argent, même si finalement vous avez une échelle un petit peu différente. Dans le troisième volet, on rentre dans le domaine usine, vous industrialisez les choses, vous créez des produits, et dans ces produits, on va y rentrer beaucoup de choses. E-book, livres, formation en ligne, vidéos que vous pourriez vendre à distance, donc ça rentre dans la formation en ligne aussi finalement, des newsletters payantes, vous pourrez rentrer là-dedans, tout ce qui est mini-documents, trucs à imprimer, etc., des logiciels, des plugins pour WordPress, par exemple, rentre là-dedans, des thèmes pour WordPress. Si vous faites des luttes pour les vidéos, vous savez, c'est sur des filtres pour les vidéos, ou des filtres Lightroom, par exemple, que vous pouvez vendre. Des gens comme Peter McKinnon, par exemple, vendent des filtres Lightroom. Finalement, vous vous inscrivez sur son site, vous appuyez sur le bouton acheter, il va vous envoyer un mail, ça vous envoie un mail en automatique qui va vous permettre d'avoir des filtres que vous installez sur votre logiciel et vous pouvez reproduire les effets que lui fait sur ses photos, sur ses vidéos grâce à ce qu'il vous a vendu. Donc là, l'avantage de ça, en fait, c'est que vous créez des produits que vous vendez à un nombre infini de personnes. Je vous rappelle que le premier volet, c'est 1 à 1, le deuxième volet, c'est 1 à plusieurs, et le troisième volet, c'est 1 à un nombre infini de personnes.
nombre infini, ce qui veut pas dire que vous vendez à tout le monde, ça veut dire que le nombre en lui-même n'est pas fini, puisqu'il est extensible, il est vraiment extensible, et qui peut se multiplier dans le temps. Parce que c'est un avantage important, il faut pas oublier que nous sommes dans le numérique, et qu'en numérique, la multiplication d'un produit ne coûte rien. Fabriquer un produit numérique va vous coûter du temps au départ pour le fabriquer. Si vous montez par exemple une vidéo, ça vous il faut le temps d'enregistrer la vidéo, etc. Ça va vous prendre du temps. Si vous voulez faire un e-book, ça va vous faire du temps d'écriture, après du temps pour peut-être faire la mise en page, etc. Vous voyez tout ça. Peut-être vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous aider à faire la mise en page, à faire une belle couverture, vous allez prendre un graphiste ou des choses comme ça. Mais ensuite, derrière, si vous en vendez un ou vous en vendez 1000, finalement, votre coût de production de départ, lui, ne change pas. Que vous vendez une formation à 1 ou à 100 personnes, finalement, votre coût, une fois que vous l'avez absorbé, le reste, c'est 100% de marge. Si par exemple, vous faites une formation qui vous prend, je sais pas, elle vous coûte, je vous dis une bêtise, elle vous coûte, on va dire, vous investissez 500 € pour la produire, et vous la vendez 100 €. Du moment que vous avez vendu les 5 premières, elle devient à partir de là rentable, je vous dis rentable, puisque finalement, derrière, la 6e, c'est 100% de marge, la 7e, etc., c'est 100% de marge. Alors après, votre capacité, pourquoi c'est un effet de levier? Parce que si vous arrivez à générer du trafic, si vous arrivez à multiplier les ventes, et finalement derrière, vous allez, sans travailler plus, finalement, arriver à multiplier les ventes. Et c'est là, vous savez, où tout ce qu'on vous propose comme revenu passif, etc., intervient. Parce que vous avez ce sentiment-là, qui n'est pas un sentiment, c'est que finalement, vous êtes au sport, il y a pendant ce temps-là, il y a une vente. Vous dormez, il y a une vente. Vous partez en vacances, il y a des ventes. Vous voyez, voilà, vous avez tout ça. Alors au départ, bien entendu, ce sont des produits qui sont compliqués à mettre en place, tout simplement parce que c'est un effort important de créer un contenu. Moi qui n'ai toujours pas fini la rédaction de mon livre, malgré mes efforts d'avoir voulu le faire pour le 1er août, je suis très en retard dessus, mais par contre j'ai sorti des premières formations, etc. Donc il y a une question de temps à mettre, et puis il y a une question aussi de risque que vous prenez, parce que si vous mettez du temps, beaucoup de temps pour créer une grosse formation où il y a des heures et des heures de vidéos, etc. dedans, à l'avance, vous n'êtes pas certain finalement que vous êtes capable, que vous allez bien vendre. Si vous tapez à côté, c'est l'investissement qui est perdu. Alors, ce qui peut venir de la manière de le vendre, qui peut être la manière de le structurer, il y a peut-être des manières de le récupérer, etc. Mais il y a cette chose-là peut faire peur, parce qu'on se dit, mais si je fais un truc et que personne ne l'achète, c'est du temps perdu. Voilà, c'est du temps perdu. Et c'est là où la structuration des choses va nous amener, quelque part, à réfléchir différemment. En fait, il y a un rapport au temps, vraiment un rapport au temps, et un rapport aussi finalement à ce que vous voulez faire, comment vous voulez structurer un petit peu toutes ces choses-là. Rappelez-vous quand même quelque chose, c'est que dans le 3e volet, il y a une partie des choses qui peuvent être automatisées, on parle de tunnel de vente. L'avantage pour vous, c'est que les clients consomment votre contenu à leur rythme, etc. Et eux, ils vont structurer leur temps d'une manière, mais vous n'êtes pas en face. Et là où il y a vraiment un rapport de temps qui est important, je vous l'ai dit, c'est que finalement, vous vendez du temps sur les 2 premiers volets, à 1 ou à plusieurs personnes, et puis sur le 3e volet, vous vendez du produit, donc vous décorrélez finalement vos revenus du temps que vous allez mettre dedans, tout simplement, ce qui veut pas dire que vous n'avez pas passé de temps, attention, on vous promet des fois travailler 4 heures par semaine, la semaine de 4 heures, j'ai vu certaines personnes vous disent qu'ils ne travaillent que 5 heures par semaine, et qu'ils arrivent à en vivre fortement, ce qui n'est pas faux, probablement pas faux, mais après il faut savoir si c'est 4 heures sur la production même des produits, ou si c'est 4 heures au sens large, et puis il faut voir aussi l'audience qu'ils ont, c'est-à-dire que il y a un vrai problème dans cette histoire-là, ça dépend de l'audience. Si vous démarrez tout de suite comme ça, vendre 1000 produits par semaine, ça va pas être si simple que ça, ou même vendre 5 produits par semaine, ça va pas être si simple que ça. Mais là où je voulais en venir, et vraiment je voulais vous réfléchir là-dessus, c'est que la structuration finalement de votre temps et de vos ambitions, en fait, vous pouvez vous dire que les 3 volets sont intéressants pour vous, et que ces 3 volets, en fait, se nourrissent. Vous pouvez vous dire, oui, mais alors moi, le volet, par exemple, faire de la formation en ligne ne m'intéresse pas, je vais faire que du consulting. Oui, voilà, vous pouvez faire que du consulting, vous dites parce que ça peut être plus simple à gagner, etc.,
trouver plus rapidement des clients. Et puis on peut même se dire, par exemple, si je peux rendre du coaching, je vends 1 heure de coaching, la personne me paye tout de suite, donc je fais du revenu directement, très rapidement. Si vous faites du freelancing sur des projets qui sont un peu longs, vous pouvez avoir en fait une décorrélation entre le moment où vous travaillez et le moment où vous facturez. Moi j'ai des clients par exemple sur lesquels j'ai travaillé il y a 2 ou 3 mois, le projet n'est pas terminé, c'est difficile de facturer la fin du projet, même si on a facturé des choses, on peut pas tout facturer. Quand vous êtes en freelance, vous avez cet aspect-là. Sur cet aspect-là, donc c'est un élément important. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les 3 éléments se nourrissent sur un sens vraiment qui est important, c'est que finalement vous pouvez vous dire quelque part que si vous faites les 3 volets, vous envisagez les 3 volets, vous allez finalement nourrir les 3 volets les uns les autres, et ça fait un business qui tourne en fait, et qui vous permet de nourrir l'ensemble. Je vous donne des exemples. Le conseil et le coaching, finalement, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils vous permettent en prise directe avec les clients et leurs problématiques. Quand vous êtes dans une salle de formation avec 7 ou 8 personnes, quand vous êtes dans une conférence, vous avez des questions, quand vous êtes en coaching en 1 à 1, quand vous êtes en freelancing 1 à 1, toutes les questions que vous remontent les personnes en face, les questions, toutes les problématiques qu'ils ont, vous les avez en direct. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 personnes dans la salle qui ont la même question. Vous avez 2 ou 3 personnes que vous accompagnez en freelance, en conseil ou en coaching, qui ont exactement les mêmes questions, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Et que finalement, vous allez peut-être vous dire, je pourrais leur répondre, 1 à 1, je leur réponds, mais si eux, ces 3 personnes sur 10 ont la même problématique, peut-être que j'ai 100 personnes en dehors, là, comme ça, mais dans mon audience, des gens qui sont pas encore clients, qui ont la même problématique, et peut-être que je pourrais leur faire tout simplement une formation, et que je pourrais leur vendre une formation, et que dans ce cas-là, le savoir que vous vendiez à une personne, ou à 3, 4 ou 10 personnes, vous pourriez le vendre à un nombre infini de personnes. La formation, finalement, c'est quelque chose qui est aussi une manière, finalement, quand vous vendez des formations comme ça à un nombre infini de personnes, quand vous faites des formations en ligne, des e-books, etc., c'est une manière aussi, finalement, j'ai envie de dire, pas de recycler, non, pas de recycler, mais de vous dire, le contenu que j'ai d'habitude de donner à une personne, je peux le structurer, réfléchir d'une manière, de le proposer à plus de monde. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, c'est des vases communicants. Ce que vous faites dans un va nourrir le reste. Donc ça vous apporte la connaissance client, ça vous apporte aussi du contenu, ça vous apporte aussi la réflexion, etc. Et puis, vous pouvez réfléchir à l'inverse. Ce que vous pouvez faire en formation, par exemple, vous imaginez faire des formations en ligne, vous allez dans le pendant l'accompagner peut-être de conseils, de coaching. Vous voyez, vous avez cette espèce de rôle inversé. Si vous faites par exemple des livres, prenons l'exemple des livres, si vous faites un livre, et c'est souvent un conseil qu'on donne, si vous faites des livres que vous mettez sur Amazon, le fait de faire un livre vous installe comme étant un expert d'un domaine, ça donne de la crédibilité. Cette crédibilité, vous allez peut-être pouvoir la mettre sur les 3 volets, il pourrait vous servir aux 3 volets. Premier volet, vous pourriez vous dire, je vends du coaching à 1, mais comme maintenant je suis un écrivain, etc., que j'ai vendu un certain nombre de livres, je peux vendre mon coaching plus cher. Vous pourriez vendre de la formation sans aucun problème, ou des masterminds, etc. Donc à quelques personnes, parce que finalement le livre fait grossir votre audience et vous arrivez à trouver des formations ou même des conférences, des choses comme ça. Vous êtes invité comme des conférenciers par exemple, quand vous faites ça, ça peut être un système. Votre livre en lui-même, c'est un effet levier, donc une fois que vous l'avez écrit, si vous en vendez 1000, de toute façon, au bout d'un moment, ça devient plus que de la marge. Donc vous voyez, ce système-là, comment ça va se nourrir ensemble. Mais on pourrait même aller faire plus loin, on pourrait se dire que finalement le fait par exemple de faire des conférences vous permet de vous aider à vendre votre livre ou vos formations, et là tout d'un coup on peut se dire que tout fonctionne dans tous les systèmes, c'est-à-dire vous pourriez vous mettre à faire des flèches en disant comment finalement le fait de vendre, par exemple du conseil 1 me permet de faire des meilleures conférences et des meilleures formations et surtout des meilleurs produits que je peux vendre sur l'effet levier, et puis comme ça vous allez tout multiplier. Et par exemple des fois il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu vous dites oui alors ça va me prendre du temps, j'ai pas trop envie de le faire. Je vais vous donner le cas par exemple
Imaginons que vous ayez les 3 types de produits, hein, les 3 volets soient développés chez vous. Peut-être vous allez vous dire vendre une conférence ça me semble pas rentable, ou alors même vous pourriez vous dire tiens les ateliers, je vois des gens qui font des ateliers gratuits, ils vont dans des je sais pas, vous voyez, ils font des petites conférences, il y a 10 personnes dans la salle, etc. Ils demandent 10 € à chacun, ça semble pas très rentable, etc. Ça va prendre beaucoup de temps, etc. Il y a un moment donné, si la personne fait toujours la même petit atelier, il y a un truc qui est sûr de toute façon, c'est que la préparation n'est plus importante, mais par contre, ce qui va se passer, c'est que ça lui prend du temps d'être dans l'atelier. Si vous si vous faites un atelier d'1 heure, bon, bah, c'est un atelier, l'heure, elle est bloquée. Mais derrière, en fait, il faudrait savoir si cet atelier ne vous permet pas d'accéder aux autres volets, vous voyez. L'atelier en lui-même, c'est 1 à, on va dire, 10 personnes, par exemple. Dans ces 10 personnes, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, dans ces 10 personnes, il y en a une qui est intéressée, qui vous achète un bouquin? Voilà, bon par exemple, ce bouquin vous le vendez 25 €, bam, vous avez un bout de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces personnes-là une qui va vous acheter, qui est intéressée par la suite de votre atelier, qui voudrait creuser un petit peu le truc, vous allez dire, alors moi j'ai une formation là-dedans, vous voyez, j'ai une formation à 100 ou à 200 €, et vous avez ça, et d'un coup, bah, hop, elle pourrait prendre ça, vous dites, allez sur mon site, etc., elle peut l'acheter, ou vous trouvez un moyen de le vendre directement, et là, hop, vous arrivez sur l'effet levier. Et puis peut-être qu'il y a une personne qui est intéressée, qui dit, oui, alors moi je me sens pas de le faire toute seule, et je voudrais du coaching, je voudrais que vous m'accompagniez vraiment précisément là-dessus, et bam, qui vous met, elle, qui vous prend par exemple 500 € de coaching. Voilà. Tout d'un coup, ce qui vous semblait être une heure qui est vendue pas cher, devient une heure qui devient vendue très très cher. Mais vraiment, qui peut être très très cher. Et c'est là où vous avez, je vous dis, certains qui ont du gros succès, qui par exemple des fois font des conférences devant 200 personnes. Imaginez une conférence à 200 personnes, si dedans, vous avez un taux de transformation de ces 200 personnes qui est relativement faible, c'est-à-dire si vous avez, on va dire 5-10% des gens qui derrière agissent, vraiment viennent vous voir, et ben si vous vendez à 20 personnes un livre à 25 €, vous vendez quelques formations à une dizaine de personnes à 200 € et vous vendez du coaching à 500 € à quelques autres personnes, ben votre heure peut se transformer en 3500 ou 4000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous avez finalement démultiplié les différentes actions en fait, et que tout ça c'est nourri, voilà, tout simplement. Alors vu comme ça, bien sûr, ça va faire rêver, mais comment vous remplissez votre salle de 200 personnes? Comment vous êtes capable de vendre du coaching à 500 €? Comment vous êtes capable finalement de vendre des formations à 200 € ou à 2000 € pour certains? Il y a des gens qui vendent des formations à 2000 €. Et ben c'est tout la problématique de ça. C'est-à-dire que ce système-là, en fait, ce qu'il vous donne, il vous donne pas la clé pour gagner de l'argent tout de suite, il vous donne le chemin à suivre, en fait. Ce système, en fait, il vous permet de structurer votre business. Vous savez, maintenant, vous avez 3 volets là, que vous avez devant. Vous dites, moi, les 3 volets, ils vont m'intéresser de telle ou telle manière. Comment je vais pouvoir utiliser ces volets-là? Comment je vais structurer mes offres? Comment je vais structurer mon temps? Comment je vais structurer, finalement, mon business, mon entreprise par rapport à ces 3 volets-là. Le temps que vous allez mettre dans un projet, le temps que vous allez mettre sur un des volets, va peut-être vous donner de l'argent directement en face, ou peut-être qu'il va vous promettre de la liberté pour le futur. Si vous travaillez plutôt sur la partie effet levier, le 3e volet, vous savez que ça va être un temps important pour créer le produit, mais si le produit marche, derrière ça vous donne de la liberté, vous pouvez partir peut-être en vacances pendant 1 mois et les ventes se continueront à se faire. Et là on est dans la notion de revenu passif. Si vous voulez dégager du temps, si votre ambition c'est d'avoir plus de temps pour voyager, pour être avec vos enfants, etc., ou pour faire du sport, etc., et quand même que ça continue à vendre, votre intérêt c'est de plutôt taper sur l'effet levier, ou alors de vendre votre temps très cher si vous êtes sur le consulting, ou si vous êtes sur les 2 premiers volets. Ça peut être de vendre très cher. Ce qui est pas impossible, la mode en ce moment, c'est la mode du high ticket. Vous savez, le high ticket, c'est vous dire on vend du consulting à 10 000 €. Bon, bien sûr, 10 000 € si vous vendez quelques high tickets dans votre année, ça vous fait vos revenus, voilà, tout simplement. Et c'est la promesse que vous font ceux qui vous disent, je vais vous faire une formation sur le high ticket. Au passage, quand on vous dit je vais vous faire une formation sur comment vendre du high ticket, ils vous promettent en fait de vous aider à vous vendre du coaching très cher, voilà tout simplement, mais en vous vendant un effet levier. Vous voyez un petit peu le système. Ils jouent sur l'effet levier. Donc vous voyez un petit peu là-dedans. Et puis sur cet effet levier, ils le complètent en vous disant si la formation vous suffit pas, qu'est-ce que je vais vous vendre derrière? Je vais vous vendre par exemple des ateliers où on est 100 ou 200 dans la salle, et si ça vous suffit pas encore, je pourrais vous vendre du coaching 1 à 1, mais j'ai très peu de coaching.
coaching, donc l'heure de coaching va être à 300 euros. Quand vous avez ce système-là, vous allez voir par exemple des systèmes de formation de gens que vous avez qui tournent très très bien, parce que ça vous montre le système que certains utilisent quotidiennement là-dedans. Et donc, vous voyez que ces volets-là, les uns et les autres se nourrissent. Mais le truc, vraiment, c'est que tout ça ne se crée pas en quelques heures, en quelques jours, ou même en quelques semaines, ou même quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre le temps de structurer. Ce que je vous ai donné, ces 3 volets, vous donne, en fait, tout simplement, un plan, une sorte de plan, une sorte de structuration à suivre, et vous allez vous dire, pour l'instant, je vais peut-être commencer plutôt par vendre du temps, mais mon ambition serait plutôt d'aller sur des produits à effet levier, de changer de ça. Mais c'est pas pour autant que vous voulez si vous voulez faire de l'effet levier, que vous devez abandonner les autres leviers, les autres volets. Vous pouvez, et je vous le dis, franchement, le consulting 1-1, le coaching, etc., vous donne énormément d'informations sur ce que vous allez pouvoir créer, sur les produits que vous allez pouvoir créer derrière. On dit souvent que pour créer un produit, il faut l'interroger votre cible. Si en plus votre cible vous paye pour avoir du conseil, c'est encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est encore mieux que d'aller essayer d'appeler des gens gratuitement, etc., pour avoir leur indication. S'ils payent déjà pour avoir la partie coaching et je vais en dire conseil, ils seront probablement prêts aussi à payer sur une formation qui leur permette de devenir plus indépendants sur certains aspects, ou alors peut-être ils veulent avoir l'indépendance au départ pour essayer de faire eux-mêmes, et puis se rendre compte qu'au bout d'un moment ils sont bloqués, ils ont besoin de la partie coaching et conseil. Donc vous avez compris un petit peu le système. Ensuite derrière, l'idéal, ça serait quoi? Ça serait de mettre des pourcentages, mettez des pourcentages, de 0 à 100% de votre temps, vous allez l'affecter à l'un des volets. Si vous faites que du freelance, c'est simple, vous faites 100% de freelancing. Mais un freelance ne vend jamais 100% de son temps. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous êtes à 90% dans le freelance et le consulting, vous êtes relié à votre chaise, comme si vous étiez un salarié lié à la chaise de son bureau, de son patron, tout simplement parce que quand vous êtes dans le système, quand vous êtes un salarié, oui, vous vendez finalement. Quoi qu'on en dise, on vend des heures, que votre heure soit très productive ou pas. Alors sauf bien sûr si vous êtes vendeur, commissionné au chiffre d'affaires, des choses comme ça, où là bien sûr vous rentrez dans un autre système. Mais si finalement vous êtes salarié et que votre salaire ne dépend pas, mais vraiment pas, ou très peu à la marge, ou alors que c'est les résultats globaux ne dépendent pas finalement de votre masse de travail, de vos quantités de travail, mais finalement de votre présence, et ça fait partie un peu du présentiel. Et moi qui travaillais dans l'administration, je peux vous garantir qu'en plus c'est vraiment le cas, parce que il y a des gens, le fait qu'ils soient là, finalement ils seront payés, mais c'est valable aussi dans des grandes entreprises, soyons clairs. Il y a beaucoup de grandes entreprises où on a beau dire, les entreprises du CAC 40 où les gens ils ont un comportement de fonctionnaire aussi, ça c'est très clair. Vous savez, et je l'ai dit, c'est une anecdote, elle est vraiment pour vous faire rire. On m'a souvent dit que avant que je travaille dans la fonction publique, on m'a souvent dit, de toute façon, dans la fonction publique, leur plus gros boulot, c'est de regarder l'horloge en attendant de partir. Et donc ça, moi, quand je travaillais dans la fonction publique, c'est un truc que j'ai pas forcément constaté, j'ai constaté chez certains. Mais avant, j'ai travaillé en agence web, et en agence web, on avait un très gros client, bon client, un client qui fabrique des pneus, qui est numéro 1 mondial, qui s'appelle Michelin. Et je faisais des missions dans leurs usines, des fois, et le premier jour j'y suis allé, je rentrais, on faisait un intranet pour un service, dans une usine. Et le premier truc qui m'a marqué, c'est que il y avait des gens qui attendaient devant la porte, ils s'étaient pressés de sortir. Vous voyez, ils étaient pressés de sortir, les ouvriers étaient pressés de sortir. Et ce qu'on m'avait dit, tu vas voir, les fonctionnaires, ils sont pressés de sortir, ils regardent l'horloge. Et en fait, j'avais vu aussi dans une entreprise, vous voyez, du CAC 40. Donc, ne faisons pas non plus, ne tirons pas des choses trop rapides, vous voyez, là-dedans. Mais soyons clairs aussi, être salarié, finalement, c'est vendre du temps. On serait dans le premier volet. C'est d'ailleurs pour ça que certains se disent, les entrepreneurs ont trop de chance, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances à droite et à gauche. Ça dépend comment vous structurez votre volet. Si vous faites 90% de freelancing, finalement, vous restez attaché à votre chaise et vous pouvez pas en bouger. Si vous vendez, si 100% de vos revenus dépendent du nombre de mots que vous tapez, finalement, vous êtes employé à la tâche, et donc si vous ne faites pas la tâche, vous gagnez pas d'argent. Mais maintenant, imaginez un petit peu les choses différemment. Vous faites 20% de consulting, faites 30% sur la partie volet 2, la formation, etc.,
je parle 30% de temps, hein, 20% de consulting, 30% de je fais de la formation, je fais des petites conférences, je fais des petits ateliers de 1 à plusieurs, avec des revenus qui en dépendent, et puis je mets 50% de mon temps sur la création de produits qui vont faire un effet levier et qui vont me permettre finalement de se vendre en revenu passif ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, voilà, vous mettez quel mot vous voulez, moi je l'ai appelé l'effet levier, et tout d'un coup, finalement, vous dites que si les 50% que vous avez investi dedans, vous arrivez à trouver, grâce au consulting, grâce aux ateliers, grâce aux 2 autres volets, le bon produit, que vous arrivez à vendre le bon produit et qui se vend bien, tout d'un coup, vous libérez du temps incroyablement. Voilà, c'est un petit peu la structuration, c'est pour ça qu'il est important de réfléchir sur sa structuration. Si vous travaillez par exemple sur ce 20, 30 et 50%, tout d'un coup, vous allez découvrir, vous avez beaucoup plus de temps que si vous faisiez 90% de consulting ou 100% de consulting. Voilà, c'est une logique qui est imparable une fois que c'est compris, que c'est fait comme ça. J'ai passé plus de temps que prévu pour vous expliquer tout ça, mais je pense que c'est important, hein, parce que c'est une manière de structurer son business carrément, hein, c'est plus que de l'offre, parce que souvent ce que vous voyez c'est on vous dit oui, pour rentabiliser son blog faut faire des petits produits, faut faire ça, mais en fait il faudrait réfléchir à une structuration qui soit beaucoup plus large, qui soit beaucoup plus fondée finalement sur ce que vous voulez pour votre temps, ce que vous voulez pour votre santé, ce que vous voulez pour votre entreprise et comment vous avez envie de travailler. Il y a des modes des systèmes de travail qui ne conviennent pas à tout le monde, mais c'est important aussi de comprendre que vous avez ces différents volets, hein, qui sont là pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est d'imaginer un système global, hein, qui vous permette d'arriver à cette situation idéale. Vous ne démarrerez pas, vous ne pourrez pas le faire dès le départ, hein, c'est impossible de le faire dès le départ, ou alors vraiment ça serait un coup de bol d'arriver du premier coup à le faire, ou alors vous êtes dans la photocopieuse, dans la recopie, c'est-à-dire vous essayez de faire exactement ce qu'a fait le voisin en essayant de le faire vous. Mais n'oubliez pas que le voisin a succès s'il fonctionne, c'est que aussi il a créé de l'audience, etc. Donc ça s'est pas fait en 2 minutes non plus, hein. Donc ça veut dire qu'il faut vous laisser du temps pour arriver à structurer ça, à réfléchir à ça. Je vous ai donné des exemples, hein, dans les 3 volets, hein. Vous avez des exemples dans les 3 volets. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement là-dessus, parce que moi j'ai les 3 volets qui fonctionnent, donc on peut fonctionner sur les 3 volets. Et on se retrouve demain pour continuer à parler de tout ça, de tous ces sujets-là, de comment finalement on arrive à rentabiliser ses contenus, comment on passe de la création de contenu et d'une logique finalement où on se dit la création de contenu c'est une création d'audience et comment on transforme cette audience finalement en clientèle et donc en euros, pour boucler sur ce que j'ai commencé à vous dire hier. Donc on poursuivra la discussion sur tout ça demain et je vous souhaite donc une très belle journée. Ciao les créateurs.